Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'arrives pas à faire de belles photos avec ton iPhone? Tu t'es déjà peut-être retrouvé à des moments importants de ta vie ou celle de tes potes, comme pour des anniversaires ou pour des soirées, et au moment de faire la fameuse photo que tout le monde veut faire à un moment T, tu stresses, tu sais pas comment fonctionne ton appareil photo, ton iPhone, et là ta photo elle est ratée, pourtant tu voulais la poster en story, mais ta photo elle est foirée. Et c'est normal, je suis d'accord avec toi, des fois quand t'es pas à l'aise avec la technologie, quand t'es pas à l'aise avec le nouveau portable que tu viens d'avoir, tu peux pas utiliser ton iPhone à 100%, tu sais pas forcément comment il fonctionne. Mais aujourd'hui, je vais te montrer des astuces super simples et après avoir vu cette vidéo, tu vas pouvoir réaliser des plus belles photos avec ton iPhone. Quand tu iras en soirée ou au restaurant, après le confinement bien sûr, tu pourras enfin faire des belles photos de tes potes, de tes soirées, de tes plats que tu as commandés au restaurant, que tu seras fier de pouvoir partager en story. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Guillaume Issali, je suis photographe et vidéaste et sur cette chaîne, on va parler photos, vidéos, des astuces, que ce soit pour les débutants, mais aussi pour des personnes un peu plus expérimentées. Si la photo ou la vidéo ça t'intéresse pas, c'est pas grave, parce que je poste aussi sur cette chaîne des vidéos de voyage où je t'emmène avec moi sous forme de vlog dans mes différentes aventures. Et si j'ai envie dans le futur, je pourrais aussi te partager l'actualité en termes de cinéma et photos et vidéos, ce qui se passe dans cet univers. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit média. Je vais poster ce que j'aime et surtout te délivrer mes connaissances. Si tu veux rester informé des prochaines vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche ou à me suivre sur Insta. L'instant promo, c'est fini. Maintenant, je vais te donner des astuces super simples pour réaliser des plus belles photos avec ton iPhone. Comment garder ton sujet net? Ce qui est intéressant avec ces iPhones qui sont des bombes de technologie, on va se le dire, c'est que l'autofocus il est super réactif. L'autofocus est tout simplement le système qui permet à ton appareil photo de savoir quel sujet doit être net, quel sujet doit être flou en cliquant sur ton écran. Pour que tu n'aies pas ce problème de focus, tu peux dire à ton iPhone en restant appuyé sur ton écran que cette zone, tu veux la garder nette. Maintenant que tu es sûr que ton sujet soit net, que ton focus est verrouillé, tu peux régler ton exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui va arriver sur ton capteur par rapport à ta scène. Pour l'augmenter, c'est super simple, il suffit de glisser vers le haut et inversement, si tu glisses vers le bas, ça va réduire ton exposition et du coup assombrir ta scène. Peu importe tes mouvements, ton focus il est verrouillé, ton exposition elle est verrouillée. Si tu bouges, ça va rester comme ça. Et pour revenir à la normale, en mode automatique, on va dire, tu as juste qu'à appuyer peu importe sur ton écran et là ton iPhone va choisir en fait le focus automatiquement et également l'exposition. S'il trouve que la scène est un peu trop éclairée, il va réduire son exposition automatiquement et inversement, si tu es dans un endroit trop sombre, lui-même il va augmenter son expo. La photo en rafale. Je vais te montrer quelque chose, ça va sauver tes photos, notamment quand tu es dans des anniversaires et ton pote il va souffler ses bougies. Et en vrai j'étais choqué, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire des photos en rafale avec un iPhone, pourtant tu vas voir c'est super simple. La fonction rafale, elle te permet de prendre plusieurs photos à la suite et ça c'est super utile, notamment quand tu as des personnes en mouvement et que tu veux capter un moment précis. Tu as juste qu'à rester appuyé sur ton bouton de déclenchement et au-dessus tu vas voir un petit chiffre, c'est le nombre de photos qui sont en train d'être prises. Petite rectification, désolé pour la tenue, je suis en train de faire le montage. Suite à une mise à jour qu'il y a eu sur les iPhones, pour faire des photos en rafale, il ne faut plus rester appuyé sur le bouton de déclenchement, mais en fait il faut le mettre sur la gauche et là vous aurez bien le nombre de photos qui sont en train d'être prises. Allez, on se retrouve pour la suite. Une fois dans ta galerie, tu pourras faire le choix de soit toutes les garder, soit garder tes favorites. Maintenant, si tu veux faire des photos quand tu es tout seul, je te conseille d'activer le retardateur. Par exemple, tu essayes de trouver un endroit où tu peux caler ton iPhone, tu actives un retardateur de 10 secondes, là tu cours, tu tapes la pause et ensuite tu regardes le résultat. Et ce qui est bien quand tu actives ce retardateur, c'est que tu peux choisir en fait sur 10 photos. Dès que tu vas activer ce mode-là, ça va te faire 10 photos, donc même si ta pose elle n'est pas correcte, peut-être que sur les 10 photos, tu vas avoir une photo que tu aimes bien. Avec les réseaux sociaux, tu peux poster des photos sous différents formats, notamment avec Instagram, tu peux poster des photos soit en carré, donc en 1 sur 1, soit des photos en 9/16e, donc ce sera des photos verticales. Et pour choisir ton format de photo quand tu es dans ton appareil photo sur l'iPhone, tu as juste qu'à glisser vers le haut et là tu vas voir 3 types de formats. Tu as le choix entre un format carré, un format 4/3 ou un format 16/9e ou 9/16e, enfin ça sera une photo en fait verticale. Et avec cette fonction-là, tu vas pouvoir directement choisir le format que tu veux pour ensuite poster ta photo soit en story, soit sur Instagram en post sur ton feed. Tu as sans doute déjà vu l'effet boomerang qui te permet de jouer une vidéo en boucle, mais est-ce que tu savais que tu pouvais la faire directement sur ton iPhone en passant par l'appareil photo?
En glissant vers le haut, tu vas pouvoir activer la fonction Live Photo et dès que tu vas appuyer sur le déclenchement, en fait ton iPhone il va capter quelques instants avant que tu aies déclenché pour pouvoir faire une mini vidéo que tu vas pouvoir rejouer en boucle. Pour savoir dans ta galerie si tes photos sont en format normal ou en format Live Photo, donc les petites vidéos que je t'ai dit, en fait le petit icône ça correspond à une Live Photo. Le truc qui est bien c'est que si tu veux poster ça en story, Instagram va directement reconnaître ton Live Photo comme si c'était un boomerang et du coup ça va t'activer cette petite fonctionnalité. Si tu veux recevoir mes dernières vidéos en avant-première, n'hésite pas à me laisser ton adresse mail dans le lien en description. Tu vas recevoir dans le futur également des astuces et plein d'autres projets. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant. Si tu as des questions également, tu me les poses en commentaire. Sinon, on se retrouve sur Instagram. Allez, à la prochaine.